Guinem dans des nouvelles là, sous Guinem dans des paroles là, non Guinem dans des nouvelles là, sous Guinem dans des paroles là, On est respect pour nous toutes, c'est pour une nouvelle tout pays qui rentre la caillou. Radio Guinée, c'est source information nationale 10 département pays d'Haïti. Avec Pigo équipe nouvelle, avec pilage couverture tout pays. Plus passé une vingtaine correspondants pour toute qualité nouvelle nationale. Plus passé une quinzaine journalistes, reporters pour toute qualité nouvelle locale. Quel que soit côté nouvelle là, depuis ces nouvelles, ou attendez sous Radio Guinée. Pigo garanti gain, journaliste Radio Guinée yo, pas fait nouvelle, mais yo bonne nouvelle là, Jean Lié. Fait l'autre monde des nouvelles sur Radio Guinée. Le nouvelle nous yo, 3h du matin, nouvelle d'Ouvanjou. 6h du matin, nouvelle Natif Natal. 8h du matin, nouvelle 4x4, 10 départements pays d'Haïti. 2h après-midi, nouvelle là, dans Bontimamite. 7h à soir, nouvelle tout pays en détail. Radio Guinée, Pigo équipe nouvelle, avec pilage couverture tout pays. Depuis ces nouvelles, wap tandil sur Radio Guinée. Une expérience Natif Natal. Mais quelques principales informations cap dominer l'actualité à président République là, Jovenel Moïse investir lundi 17 septembre 2018 là, Premier ministre Jean-Henri Seyan en fonction. Cérémonie a déroulé dans le Palais national en présence de plusieurs personnalités. Nouveau Premier ministre là, remercié parlementaires qui étaient votés en faveur énoncé politique générale. Premier ministre Jean-Henri Seyan dans la même journée installé dans la primature. Le président de la République, là, Jovenel Moïse, première dame, là, Martine Moïse, président Cour cassation, Jules Cantave, parlementaire, c'est quelques parmi personnalités qui étaient présents dans la cérémonie installation. Le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, là, Jean Oudi Ali, installé lundi 17 septembre 2018, là, nouveau ministre économie et finance, là, M. Ronald Décembre, remplacé dans le poste à Jude Alix Patrick Salomon. Comité pilotage avec secrétariat technique état généraux sectoriel nation organisé une séance de travail avec plusieurs responsables organisations sociales, politiques dans le cadre préparatif état généraux sectoriel nation. Mesdames, messieurs, point ça va camper l'autre qui va le faire essentiel nouvelle la rebâcher pour détail. Oh, ton tira. Bon, j'ai une nouvelle show dans le pays ça, il y a des nouvelles et puis ou fait mes radios. Ah, mon cher me fatigué là et puis me dit bon me reposer, moi m'apprend à 3h du matin. Oh, il y a une nouvelle à 3h du matin. Oh, et bon parler la feuille. Radio Guinée go dit son nouvelle que les nouvelles d'Ouvanjou à 3h du matin. Bon ma bon dernier causement. Pas fourrer dans non. Bon, moun ou pas ta penser tant de nouvelles ça. Une autre fois, mesdames, messieurs, go salutations pour nous toutes. Bienvenue dans le développement information. Yo. Toute nouvelle Radio-Télé Guinée, c'est nouvelle qu'on doit connaître. Direction Palais national, président République là, Jovenel Moïse, l'y investir. Premier ministre Jean-Henri Seyan, en fonction lundi 17 septembre 2018, là, cérémonial déroulé dans le Palais national en présence de plusieurs personnalités parmi eux, première dame République, Martine Moïse, ancien chef l'État, ancien Premier ministre, parlementaire avec corps diplomatique. Dans le discours pour circonstances, nouveau Premier ministre PIA, Jean-Henri Seyan, remercié parlementaire pour votre confiance. Yo bail énoncé politique générale l'IA. Notre Jean-Henri Seyan remercié tout président de la République, Jovenel Moïse, qui mettait confiance dans lui. Nouveau chef primature Jean-Henri Seyan, mandé membre cabinet ministériel là pour travail suivant énoncé politique générale pour changer image pays. Après de longues et difficiles semaines de doutes, de négociations et d'incertitudes, nous sommes aujourd'hui arrivés à cette étape cruciale de l'organisation de la vie politique de notre pays que représente l'investiture d'un gouvernement légitime et dont l'énoncé de politique générale a été par une large majorité ratifié dans les deux chambres du Parlement. Je tiens d'ailleurs à saisir cette occasion pour remercier publiquement non seulement les sénateurs et députés qui m'ont accordé leur confiance, mais également féliciter sincèrement ceux qui, par leurs questionnements et doutes, permettront certainement à mon équipe de mieux répondre aux inquiétudes et aspirations de la population haïtienne. Il est d'usage, lors de sa première intervention, que le Premier ministre remercie le chef de l'État pour sa nomination. Dans mon cas, il s'agira en fait d'un vibrant hommage que je me dois de rendre à son Excellence, le Président de la République,
Jovenel Moïse, qui a su dépasser ses obligations constitutionnelles consistant à faire le choix d'un chef de gouvernement. Pendant de longues heures, il a rencontré des représentants de la classe politique, du secteur privé des affaires, des groupes organisés de la société civile, y compris ceux des organisations populaires, avant d'arriver à la décision de faire appel à un homme ne faisant pas partie de ses plus proches alliés politiques. Il lui a fallu du courage, de la détermination et certainement un dépassement de soi hors du commun pour prendre cette décision, défendre ce choix et le supporter dans toutes ses phases. Monsieur le Président, je vous en suis reconnaissant et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour ne pas vous décevoir, pour ne pas décevoir la nation. Je suis pleinement conscient de l'honneur qui m'a été fait, mais surtout de la lourde tâche qui attend mon équipe. En aucun cas, je ne saurais considérer ni votre choix, ni la confiance du Parlement comme un chèque en blanc. Par ma voix, la nation se doit également aujourd'hui de remercier le Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine qui a accompagné dès les premières heures la mise en œuvre de la vision du changement du président de la République et je reste persuadé qu'il saura trouver les moyens de continuer à contribuer autrement à la régénérescence de cette vie, de cette terre d'Haïti qu'il a tant aimé et qu'il aime encore tant. Monsieur le Président de la République, Mesdames, Messieurs, c'est avec énormément d'humilité, mais avec une détermination sans faille, que je m'apprête à assumer mes fonctions dans une conjoncture particulièrement difficile. Durant ces semaines de discussion avec le Président de la République, de rencontres avec de multiples secteurs et de préparation de ma déclaration de politique générale, j'ai pu prendre la pleine mesure de l'urgence d'agir vite, de convaincre rapidement, de reconstruire l'espoir. L'environnement sociopolitique est délétère. La défiance est générale. Pour construire cet état de droit, sans lequel aucun développement démocratique et porteur d'avenir n'est possible, des réponses doivent être données sans délai aux accusations de corruption qui entachent aussi bien les actions gouvernementales que celles de certains bénéficiaires de faveurs au détriment du bien commun. Je réitère donc mon engagement à agir résolument pour que toutes les institutions concernées entendent le cri des citoyens qui réclament justice dans le dossier Petro-Caribé ou d'autres affaires pour lesquelles la clameur publique réclame des enquêtes sérieuses. Nous serons astreints au devoir de transparence et à l'obligation de reddition des comptes dans la conduite des affaires de la nation haïtienne. C'est d'ailleurs le vœu 1000 fois exprimé du président de la République. Monsieur le Président de la République, je veux vous assurer que vos initiatives visant à consolider le tissu social pour la mise en place d'un dialogue politique et social trouveront tout mon soutien. En particulier, je m'engage à suivre de près les travaux des États généraux que vous avez lancés. De même, je maintiendrai des canaux de communication permanents avec le Parlement, bien entendu, sur toutes les questions d'intérêt national. Mesdames, Messieurs les ministres et secrétaires d'État, les actions à entreprendre dans vos différentes sphères sectorielles ont été balisées par l'énoncé de politique générale que je viens de présenter au Parlement. Celui-ci doit constituer pour vous une référence qui, évidemment, sera précisée par les lois des finances qui vous donneront les moyens de votre gestion. Cependant, rien ne sera possible si chacun et chacune d'entre vous ne réalise d'entrée de jeu que nous sommes à un tournant historique de notre vie de nation. Certaines règles essentielles basées sur la culture de résultats devront imprégner l'action gouvernementale en vue d'accroître ses chances de succès. Le gouvernement aura un tableau de bord permettant de suivre l'évolution des résultats à atteindre selon les priorités définies dans le temps imparti. Les feuilles de route seront actualisées en conséquence et déclinées en actions assorties d'indicateurs clés et de délais. Nous ne pourrons jamais obtenir de nos collaborateurs des performances et des résultats si nous ne donnons pas cet exemple. Le Premier ministre que je suis ne fera pas exception. C'était, Mesdames, Messieurs, Premier ministre Jean-Henri Seyan. Chef l'État haïtien Jovenel Moïse, dans l'intervention, remercier le gouvernement sortant, l'édit qui t'a servi pays dans un contexte difficile. Président Jovenel rappelé Premier ministre Jean-Henri Seyan, obligation Ligue 1 pour permettre stabilité régner dans le pays d'Haïti pendant le métier accent sur lumière qui doit être faite sous gestion fonds Petro-Caribé. Mes très chers compatriotes, j'ai pu dans d'autres circonstances remercier le gouvernement Jacques-Guy Lafontaine de s'être mis au service de la nation. Dans un contexte, il ne faut pas avoir peur de le dire, où servir la République devient un exercice périlleux, ponctué d'accusations de toutes sortes,
venus de toutes parts, décourageant ainsi beaucoup de citoyens à servir la République. Je tiens ici à exprimer à nouveau, au nom de la République et des principes qui en font l'un des moins mauvaises formes de gouvernement que le peuple puisse se donner, toute ma gratitude à toutes celles et à tous ceux qui ont accepté de servir la patrie. Il est indéniable que celles et ceux qui ont dirigé Haïti n'ont pas toujours été en situation de dissiper tout soupçon concernant les actions publiques qu'ils entreprennent ou ont entrepris au nom de toutes et de tous. Aujourd'hui, l'exemplarité de celles et ceux qui dirigent ou aspirent à diriger les destinées de la nation est une absolue nécessité. Il y va de notre crédibilité, de la confiance des citoyens en l'État et de la pérennité de la République. Monsieur le Premier ministre, j'ai fait choix de vous pour diriger le gouvernement en fonction de vos qualités humaines, votre amour pour Haïti, votre capacité à matérialiser mes engagements de campagne afin de répondre aux besoins du peuple. Je vous ai choisi parce que vous avez foi en l'avenir de la patrie. Au nom du peuple haïtien, j'en profite pour exprimer ma gratitude aux assemblées parlementaires, le Sénat et la Chambre des députés qui ont exprimé leur confiance à l'égard de votre politique générale. Le gouvernement que vous avez mis en place, se voulant inclusif, est le fruit d'un ensemble de consultations entamées depuis plus de 2 mois avec un très grand nombre de groupes politiques et socio-professionnels du pays. Vous n'avez pas pu satisfaire à toutes les attentes. Il est matériellement impossible de constituer un gouvernement avec tous les secteurs qui se manifestent pour y prendre part. Le dialogue permanent avec l'ensemble des secteurs de la vie nationale devra être votre boussole pour faciliter la plus large participation possible des groupes organisés dans les décisions qui concernent la vie de la nation. Mes chers compatriotes, plusieurs dossiers attendent le nouveau gouvernement. Comme je l'ai expliqué dans mon message de présentation du Premier ministre Jean-Henri Séan à la Nation et repris dans l'énoncé de la déclaration de politique générale présentée au Parlement, le Premier ministre Séan doit permettre à la Nation de voir clairement ce qui s'est passé dans l'utilisation des fonds du Petro-Caribé. Il y a trop de chirépite dans le pays déjà. Trop de chirépite déjà pour venir l'autre chirépite encore sur un nouveau dossier. Il faut que nous dépolitiser le dossier ça. Prends charge au Premier ministre. Le peuple demande des explications sur l'utilisation de cet argent. Les services compétents de l'État, notamment l'unité centrale de renseignement financier, UCREF, l'unité de lutte contre la corruption, ULCC, l'inspection générale des finances, IGF, toutes ces institutions seront mobilisées sur le dossier Petro-Caribé. À côté du travail de la Cour des comptes et du contentieux administratif, il revient à ces services techniques de l'État d'apporter des réponses à la demande d'explication de la population. Institutionnellement, l'État doit apporter des réponses au dossier Petro-Caribé. Je demande à la population de rester calme et attendre les résultats du travail des institutions compétentes. On doit éviter de faire des amalgames pour que les honnêtes citoyens ne soient pas victimes ou injustement indexés dans le dossier Petro-Caribé. C'est un dossier trop sérieux. C'est un dossier où l'argent de l'État a été dépensé. Il nous faut de la sérénité, calme, pour trouver les coupables et les complices. L'État est là pour garantir à tous le droit à la vie et à l'honneur. C'est pourquoi, sur le plan institutionnel, l'État doit traiter le dossier Petro-Caribé avec la rigueur nécessaire et donner des explications aux citoyens. En quête de mieux-être, le peuple haïtien demande plus de justice sociale, plus de justice économique, plus de transparence et de rigueur dans la gestion des deniers publics. La jeunesse haïtienne veut recouvrer foi, confiance en l'avenir. La reddition des comptes doit désormais être un principe ne pouvant souffrir d'aucune dérogation. On ne peut trouver d'excuses, de circonstances atténuantes à ceux qui ont mal géré les ressources de l'État. Nul développement n'est possible sans justice. La grandeur d'une nation dépend de la qualité de sa justice. La justice doit agir en toute indépendance. Je demande à votre gouvernement de faciliter une saine et équitable distribution de la justice. Pas de gros nègre, pas de petit nègre dans les affaires de justice. Pas de différence entre grand nègre et moun pauvre. Pas de différence entre moun la ville et moun en dehors. La justice, c'est pour tout Haïtien, quelle que soit couleur, quelle que soit classe sociale, quelle que soit origine. Mesdames, Messieurs, si nous ne le disons pas, personne ne le dira à notre place.
Si nous ne le faisons pas, personne ne le fera à notre place. Haïti a tout ce dont elle a besoin pour être à la hauteur de la glorieuse histoire forgée par les héros de 1804. Haïti dispose des ressources nécessaires, des ressources pour son développement. Souvenez-vous, nous avons des femmes et des hommes capables. Nous avons des terres fertiles sous un climat clément. Nous avons les ressources hydriques. Haïti, cette terre sacrée qui nous a été léguée en héritage, est riche par tous les aspects. Nous avons la responsabilité d'exploiter les ressources dont elle dispose pour améliorer le bien-être de ses citoyens et nous assurer que ces derniers vivent dans l'honneur et la dignité. Nos amis de la communauté internationale qui sont là aujourd'hui avec nous, ce n'est pas à eux de mettre le pays sur les rails du développement. C'est notre devoir, nous autres Haïtiens. Ils sont là pour nous aider, ils sont là pour nous accompagner, ils sont là pour nous soutenir. Mais le développement de ce pays doit partir obligatoirement des Haïtiens et des Haïtiennes. Les Haïtiens et les Haïtiennes de l'intérieur, les Haïtiens et les Haïtiennes de l'extérieur. Nous devons nous mettre tous et toutes ensemble pour créer cette conscience collective qui va nous apporter cette sérénité que nous avons besoin pour faire 10 pas en arrière. Au lieu de faire 10 pas en arrière et laisser un pas à l'avant, il faut faire 20 pas à l'avant et 10 pas à l'arrière. Parce que chaque jour, nous sommes en train de regarder derrière nous. Nous sommes en train d'oublier l'avenir. Parce que le futur de ce pays est entre nos mains. Le futur de ce pays est dans cette salle. Vous autres Haïtiens, vous autres nouveaux ministres, vous autres anciens ministres, les cadres supérieurs de l'État, les membres des partis politiques de l'opposition qui se trouvent ici, le développement de ce pays, le futur d'Haïti est entre vos mains. C'était, mesdames, messieurs, président République Jovenel Moïse, dans le cadre de cérémonie investiture, Premier ministre pays, notaire Jean-Henri Seyan. Premier ministre haïtien Jean-Henri Seyan installé officiellement dans la primature lundi 17 septembre 2018, la cérémonie installation déroulée en présence du président République Jovenel Moïse, qui était accompagné de première dame Martine Moïse, président Cour cassation Jules Cantave, plusieurs parlementaires, anciens ministres en société civile là, secteur privé, au état-major, force armée d'Haïtien, haut commandement, PNH, etc. Secrétaire général primature là, Hugues Joseph, dans discours remercier Premier ministre sortant cabinet ministériel là pour collaboration. C'est une journée exceptionnelle qui vient couronner près de 2 mois de transition. Grâce au sens du dépassement et du sacrifice de tous les acteurs et de tous les secteurs, nous avons un nouveau Premier ministre ratifié par le Parlement et investi dans ses fonctions par le président de la République. Il ne lui reste plus maintenant qu'à prendre possession de son espace de travail. Il tiendra les rênes de la nouvelle équipe gouvernementale pour diriger les destinées de la nation en appui et aux côtés du président de la République. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Son Excellence la Première Dame, Son Excellence Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, permettez-moi de prendre un moment pour associer ma voix à celle de tout le personnel des services centraux, des organes stratégiques et des organismes déconcentrés de la primature, ainsi que des membres du gouvernement sortant, pour remercier patriotiquement et du fond du cœur le Premier ministre sortant, Dr Jacques-Guy Lafontaine, pour les 18 mois passés aux commandes de la primature. Nous lui exprimons notre plus profonde reconnaissance pour les sacrifices consentis ici pendant cette période au service de la patrie. Nous exprimons la même gratitude aux ministres sortants qui ont servi la République pendant cette même période avec ardeur et fidélité au devoir. Monsieur le Premier ministre Jean-Henri Seyan, la primature est heureuse de vous accueillir aujourd'hui. Elle s'est préparée physiquement et mentalement pour vous recevoir avec tous les honneurs et l'apparat dus à votre fonction et à votre mission. C'était, mesdames, messieurs, secrétaire général primature là, Hugues Joseph.
Premier ministre en sortant, Dr. Jacques-Guy Lafontaine, lui remercie chef l'État haïtien qui a placé confiance dans lui pour servir le pays. Dr. Jacques-Guy Lafontaine exprimé satisfaction pour différentes réalisations gouvernementales dirigées qui étaient sous 7 axes prioritaires. Président de la République là, ancien chef gouvernement, quoi est important pour gagner une franche collaboration entre nouveau Premier ministre avec chef l'État haïtien pour arriver faire face à une série de défis population à confronter. Après avoir servi mon pays pendant les 17 derniers mois comme chef de gouvernement, il me revient aujourd'hui la tâche de passer le maillet au Premier ministre Jean-Henri Séyan, à qui il incombe la responsabilité de diriger le nouveau gouvernement aux côtés du président de la République, son Excellence Jovenel Moïse. En cette circonstance spéciale, je tiens à renouveler ma profonde gratitude au chef de l'État qui a bien voulu placer sa confiance en moi en m'invitant à l'accompagner dans sa quête d'une Haïti meilleure. Monsieur le Premier ministre, j'ai l'intime conviction que votre décision d'accepter la responsabilité de diriger le nouveau gouvernement témoigne de votre volonté de participer au changement prôné par le président de la République. C'est cette même volonté qui m'avait animé en mars 2017 au moment d'accepter son choix. Sa vision de changement et son patriotisme m'avaient convaincu de m'engager à apporter une contribution dans cette trop longue et pénible marche du peuple haïtien vers le progrès. Notre pays est confronté à une situation difficile et inquiétante. La crise qui sévit dans le pays depuis ces 30 dernières années est multidimensionnelle et profonde. Les besoins sont énormes, tandis que les ressources ne sont pas toujours disponibles. Pour faire face aux nombreux défis, mon gouvernement s'est attelé à engager les réformes institutionnelles nécessaires. Durant les 17 mois écoulés, nous avons commencé à jeter les bases pour la mise en œuvre de programmes inspirés des 7 axes prioritaires de l'action gouvernementale, à savoir la réforme de l'État et le maintien de la stabilité politique et sociale, la transformation d'Haïti en une destination d'investissement, l'augmentation de la production agricole et l'amélioration de l'environnement, la construction d'infrastructures énergétiques, routières et portuaires, le renforcement des infrastructures hydrauliques et sanitaires, l'amélioration des infrastructures et de la qualité de l'éducation et la promotion de la stabilité à travers une politique sociale. Ces interventions ont été exclusivement, ou disons pour la plupart, réalisées et financées avec les modestes ressources disponibles dans le budget national. Nous ne voulons pas nous targuer d'avoir tout fait et d'avoir répondu aux déshydratats biséculaires du peuple haïtien. Nous ne saurions, dans 17 mois d'ailleurs, combler les nombreuses attentes de la population haïtienne et aplanir de façon efficace les aspérités socio-économiques, mais en compagnie du président de la République, sublime de dévouement, nous avons exploré et initié les voies et moyens à la recherche de la matérialisation de l'idéal haïtien. Nous nous soustrayons volontiers à la démarche fastidieuse des énumérations de nos nombreuses réalisations, car le moment ne s'y prête pas. Toutefois, il est de bon ton de souligner que dans les domaines social, économique, politique, environnemental, tant au niveau structurel que conjoncturel, mon gouvernement, sans verser dans la démagogie, a entrepris dans un contexte d'isolement inattendu et de précarité absolue de nombreux travaux dont l'incontestabilité n'est pas approuvée. Monsieur le Premier ministre, vous le constaterez par vous-même, dans la logique républicaine de la continuité de l'État, nous mettrons à votre disposition ce riche bilan de l'administration Moïse Lafontaine, que vous aurez vous-même l'opportunité d'apprécier la réforme institutionnelle de l'État, le lancement de la réforme du système de santé, les efforts de redressement du système éducatif,
l'initiation de la lutte contre le déboisement et la déforestation, la mise en place de grandes infrastructures routières, l'initiation d'un vaste et ambitieux programme d'électrification, la valorisation et la compétitivité de l'agriculture haïtienne, la marche impérieuse de la caravane de changement, la mise en place d'une ébauche de protection sociale, la lutte contre la corruption, les efforts de redressement, de rationalisation de la diplomatie haïtienne en constituent la trame essentielle. Les actions que nous venons d'énumérer, qui constituent le consolidé de notre bilan, démontrent clairement que la liste des réalisations de mon gouvernement, sous le leadership du président de la République, est consistante. Elle ne cache pas pour autant la grande précarité dans laquelle vit la majorité de nos compatriotes dans un pays où tout demeure encore prioritaire. Il faudra, d'une part, continuer à travailler pour faire face aux urgences et problèmes conjoncturels, corriger, et d'autre part, entreprendre des réformes structurelles indispensables en vue de répondre progressivement et mieux à l'ensemble des aspirations du peuple haïtien. C'est à cette noble et excitante tâche que vous êtes appelés aujourd'hui en qualité de Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, les défis à relever sont gigantesques. Ils requièrent une collaboration franche et sincère entre les deux têtes de l'exécutif, du courage, de la constance, de la perspicacité et surtout des ressources. Tout en nous mettant à votre disposition, nous vous souhaitons bonne chance. Le succès de votre gouvernement sera celui de tous les Haïtiens. C'était, mesdames, messieurs, Premier ministre sortant, Dr. Jacques-Guy Lafontaine. Premier ministre Jean-Henri Seyan, dans le discours circonstance-là, pour engagement pour remplir mission dans le respect de la Constitution pays. Nouveau chef primature là promet pour continuer à réformer ancien gouvernement dans l'administration publique là. Pendant le mettre accent sur la nécessité pour toute action gouvernement faite dans toute transparence. Un profond sentiment d'humilité m'embrasse aujourd'hui en me présentant en ce lieu pour prendre charge de mes fonctions de Premier ministre que le Président de la République, Son Excellence M. Jovenel Moïse, m'a fait l'honneur de me confier. Croyant fermement dans sa vision et sous son leadership avisé, je renouvelle mon engagement et ma détermination à remplir ma mission conformément aux lois de la République. Permettez que je salue le passage de mon prédécesseur, Son Excellence M. Jacques-Guy Lafontaine, qui s'est sacrifié pour servir la patrie. Je le remercie vivement pour ses bons propos tenus à mon égard et le travail qu'il a accompli ici à la primature. Je remercie ces distinguées personnalités, membres de mon gouvernement, qui, dans un élan citoyen et de solidarité, ont accepté de m'accompagner afin de servir la République dans une conjoncture difficile et délicate. Mesdames et messieurs les ministres, les événements des 6 et 7 juillet 2018 ont montré la méfiance de la population vis-à-vis des acteurs politiques et exposé le mécontentement populaire. Il est donc de mon devoir de vous rappeler les éléments principaux de l'action gouvernementale. L'organisation des élections de 2019 pour assurer l'alternance politique. La mise en place d'actions de développement à incidence très immédiate sur le sort de nos compatriotes, notamment les jeunes et les femmes. La poursuite et la mise en œuvre des réformes d'envergure, tant sur le plan institutionnel qu'au niveau des infrastructures économiques et sociales. Il est donc obligatoire que l'action gouvernementale soit orientée vers la recherche des résultats et axée sur l'urgence de la transparence. Quoi que nous soyons d'horizons divers, il est important de souligner à l'encre forte que nous formons une seule équipe. Une équipe dont la cohésion et l'efficacité dépendent du niveau de dialogue, de tolérance, de rigueur, de responsabilité partagée, de confiance mutuelle et de solidarité que nous adopterons et que nous devons adopter. Je compte sur la collaboration pleine et entière de chacun de vous dans la mise en œuvre des politiques publiques et la poursuite des objectifs. Je vous promets
de mettre le temps qu'il faut à traiter et coordonner les dossiers que vous me ferez parvenir. Mesdames et messieurs les agents publics affectés à la primature, chers collaborateurs, avec l'aide du secrétaire général, je compte sur votre potentiel, vos compétences et expériences aguerries pour dynamiser et moderniser les mécanismes de coordination et de suivi de l'action gouvernementale au regard des engagements pris dans ma déclaration de politique générale ratifiée par le pouvoir législatif. Je terminerai en réitérant à vous, collègues du gouvernement, collaborateurs de la primature, ma ferme volonté de créer les conditions pour le fonctionnement harmonieux et collégial de l'équipe. Si la cause est commune, la mission partagée, la réussite devrait être collective. Premier ministre Jean-Henri Séan, président de la République, là, Jovenel Moïse Nayonkout, en déclaration encouragée, Premier ministre Jean-Henri Séan, cabinet ministériel en travail dans l'intérêt de la population haïtienne. Là. Je vous dis, messieurs, que le pays, je veux parler du Premier ministre Jean-Henri Séan, et mesdames, messieurs les ministres, que le pays est entre vos mains. Et le Premier ministre Séan, qui est le capitaine de l'équipe, moi, comme entraîneur, je suis là pour faire les stratégies. Le Premier ministre, avec son équipe, est là pour gagner les batailles les plus difficiles. C'était Mesdames, Messieurs, Président de la République, là, Jovenel Moïse, dans le cadre de la cérémonie installation, Premier ministre haïtien Jean-Henri Séan, dans primature, lundi 17 septembre 2018. Là. Ou pot ko jamais Soje Banking, so aptan. Soje Banking son service Soje Bank Bay qui permet clients yo faire transaction sur internet. Ak Soje Banking, wap ka fe. Virement sou kont yon moun nan Soje Bank ak lot bank, achete ak vendre $, payer facti, fait ak recevoir transfert Western Union, mettre carte sous téléphone portable et la trier. Tout ça dans quelques secondes. Fatima, et pas ça seulement non. Soje Banking gon parti corporate banking qui permet de gérer compte business ou pi bien. Même payroll employé au café sous lui. Soje Banking, c'est fait transaction banque rapide en toute sécurité sans pas déplacer. Inscription facile. Montez sur www.sojebanking.com. Cliquez sur s'inscrire à Soje Banking, remplis formulaire et puis déposez-le dans n'importe qui ça le Soje Bank. Soje Bank toujours bon côté. C'est Djeperi ak Fatima avec tout ça. Soje Banking pour vous partout et à tout moment. Papa, nèg la refusé me jouer pour nous parce que me gen 10 gouttes seulement. Oh, le pape gaspiller fiche li boutique crasse comme ça. Et bolette la pral fermer. Ou fait erreur mon cher. C'est dans liste ça pour jouer. Ou ka miser pour valer comme vous voulez n'importe quand on taille à n'importe qui heure la journée coule en nuit. Attendez, avant hier, de gen 5 graines goud. Me rale téléphone moi, me fait étoile 888 dièse, me font mariage. Me jouer l'auto 3, l'auto 4, l'auto 5, MTK même fait plaçage si me devle. Sous tête on goud moyen, me saute avec 5000 gouttes dans l'auto 4. Pas gen menti dans lisa loto, c'est même tirage New York là. Depuis vous le sorti, al toucher dans n'importe bureau mon cash ou soit Soje Express qui bail service lisa loto. Pour plus d'informations, relais lisa loto gratis dans 888. Pas gen garder tête. L'homme je bolette, fait 888, je vite. Coq la chanté, soleil poko levé, nouvelle d'Ouvanjou réveille toute Haïti. Chaque jour, 3h du matin, tapant, Radio Guinée n'a Kabanou avant jour à informer. Nouvelle d'Ouvanjou, 3h du matin, ça a son expérience natif natale. Tendez pour corps, pas quitter mon dio. 3h du matin. Non, qui n'aime tant des nouvelles là, sous qui n'aime tant des paroles là, non, qui n'aime tant des nouvelles là, sous qui n'aime tant des paroles là, Information à continuer sur l'antenne Radio Guinée d'Haïti. Un ministre en justice et sécurité publique, là, Jean-Oudi Ali, installé lundi 17 septembre dans l'avenue Charles Soumer, Ronald Gray, décembre, comme nouveau ministre économie et finance, il remplacé dans le poste ça, ministre Jude Alix Patrick Salomon. Cérémonie installation déroulée en présence représentant Cour supérieure des comptes à contentieux administratifs. Gouverneur, Banque centrale, Jean Badin Dubois, directeur BM Padla, Fils-Aimé Ignace Saint-Fleur, sénateur avec député, ministre sortant, Jude Alix Patrick Salomon
expliquer difficultés qu'il rencontrées dans tête ministère pendant le fait qu'on est seul moyen pour renforcer capacité économique pays à s'investir dans la production nationale. Ne saurais débuter mon intervention sans exprimer ma profonde gratitude envers le président de la République, son Excellence Jovenel Moïse, et le Premier ministre sortant, son Excellence M. Jacques-Guy Lafontaine, qui avaient placé en moi leur confiance en me nommant ministre de l'économie et des finances, me permettant ainsi de me mettre au service de mon pays. Je m'en voudrais de ne pas souligner leur support pendant 1 an et demi à la tête de cet important et difficile ministère. Cette expérience ici m'a permis, entre autres, de prendre acte de la bonne foi des collègues du cabinet ministériel, mes collègues ministres. Ça m'a permis de découvrir qu'ils étaient tous animés de ce même désir de servir le pays. Cette expérience m'a aussi permis de constater l'évidence des difficultés liées à la gestion de la chose publique dans une conjoncture socio-économique instable et compliquée, de réaliser la complexité des défis rencontrés dans le cadre de la gestion de ce portefeuille ministériel et enfin d'apprécier à leur juste valeur la disponibilité et la compétence de collaborateurs qui n'ont jamais marchandé leur disponibilité, leur collaboration pour permettre à ce ministère d'assumer au mieux ses missions et attributions. Je profite pour saluer la formation de ce nouveau gouvernement qui entre en fonction dans un moment difficile où le pays doit gérer des chocs successifs occasionnant la dégradation de certains indicateurs socio-économiques. En effet, depuis l'année 2015, l'économie haïtienne connaît un spectre d'inflation à 2 chiffres. Les inégalités de revenus se sont exacerbées avec 20% de la classe supérieure des salaires qui détiennent 64% des richesses du pays, alors que 20% des plus pauvres n'en détiennent que 1% des richesses. Et le climat des affaires s'est détérioré. Haïti fait partie des 10 derniers pays dans le classement Doing Business de 2018. Le compte des transactions courantes est structurellement déficitaire, déficit de 4% du PIB pendant les 5 dernières années. Pour inverser cette tendance, je ne doute pas que ce nouveau gouvernement aura à cœur de poursuivre sur la voie du renforcement de la production nationale, vecteur incontournable de croissance et de création d'emplois, indispensable à la stabilité macroéconomique, sociale et politique. Monsieur le représentant du Premier ministre, Mesdames, Messieurs les ministres, les paramètres macroéconomiques conjoncturels sont quelque peu préoccupants, avec une certaine dégradation du taux de change. 62 gouttes de 20 pour $1 en mai 2017, 69 gouttes 47 en septembre 2018. Une croissance du PIB de 1,2% en 2017, qui est en deçà de la croissance démographique, qui est à 1,5%, avec une conjoncture de diminution des ressources publiques, notamment en raison des tensions sociopolitiques et de la baisse des appuis budgétaires annoncés, couplée à une augmentation significative des dépenses. Dans ce contexte difficile, les défis à affronter sont de taille. Pour y faire face, le président de la République et le Premier ministre ont fait confiance à M. Ronald Gré Décembre pour conduire le ministère de l'économie et des finances. M. Décembre se passe de présentation. En tant que professionnel, il a gravi tous les échelons jusqu'à celui de secrétaire d'État aux finances qu'il occupait jusqu'à encore récemment et qu'il a occupé pendant longtemps. Je demeure persuadé que, s'appuyant sur son sens de responsabilité, sa compétence, sa grande connaissance du milieu et son expérience, il saura adresser l'ensemble des problématiques actuelles afin de contribuer à répondre à l'impatience de la population. Vous écoutez, mesdames, messieurs, ministre économie et finances en sortant, Jude Alix Patrick Salomon. Ministre Justice et Sécurité publique, Jean-Oudi Ali, li encourager nouveau ministre économie et finances travail pour améliorer les conditions de la vie monde qui est plus vulnérable. Mon discours de cet après-midi ne vise nullement à venir vous présenter
cette célébrité du ministère, ce sera tout simplement un message de bienvenue à l'égard du nouveau ministre et de ses collaborateurs. Cependant, c'est aussi pour moi l'occasion d'affirmer que l'administration de son Excellence le Président Jovenel Moïse et le gouvernement du Premier ministre Jean-Henri Séan, qui m'a requis de présider cette installation, entendent s'engager dans une nouvelle dynamique de résultats concrets et probants qui devront rehausser la valeur du travail effectué dans ce ministère. Aujourd'hui, plus que jamais, nos professionnels de l'économie et de la gestion des finances publiques doivent être interpellés par la situation de grande précarité et les différents défis majeurs qui prévalent actuellement dans le pays. Ces défis se résument d'une part aux différentes attentes, préoccupations, problèmes et espoirs de nos concitoyens et d'autre part aux actions significatives que devraient engager les pouvoirs publics en vue de favoriser l'amélioration des conditions de vie du peuple haïtien. Pour cela, nous n'avons pas de temps à perdre, nous devons agir vite et bien. Monsieur le ministre, la déclaration de politique générale du gouvernement contient de nombreux objectifs ambitieux que cette administration entend réaliser dans le secteur de l'économie et des finances publiques. Désormais, ce ministère travaillera davantage à la réalisation d'actions concrètes qui favoriseront l'atteinte de ces différents objectifs. Ainsi, votre arrivée à la tête du ministère, une structure qui vous est déjà familière, tombe à point nommé. Car nous aurons besoin de votre expérience, de votre habituel dévouement et de tout votre dynamisme pour mener à terme les différents objectifs fixés par le gouvernement en faveur du mieux-être de la population. Les lignes directrices des actions du MEF inscrites dans la déclaration de politique générale du Premier ministre Séan et conformes à la vision de son Excellence le Président de la République, M. Jovenel Moïse, demeureront votre boussole pour orienter toutes les interventions futures de ce ministère. Monsieur le ministre, le gouvernement attend énormément de votre collaboration car nous ne cesserons de le répéter, les défis sont nombreux et de taille. En retour, je vous exprime au nom du Premier ministre toute la confiance et le support nécessaires pour accomplir votre tâche. En vertu donc des pouvoirs qui me sont conférés par le Premier ministre, je vous donne l'entrée des lieux du ministère pour assumer pleinement vos fonctions de ministre de l'économie et des finances. C'était, mesdames, messieurs, ministre Justice et Sécurité publique, Jean Oudi Ali, nouveau ministre économie et finances, Ronald Gray, décembre, promettent les pral travail pour renforcer le système économique pays. Monsieur Ronald, décembre, fait qu'on ait les pral remanier budget 2018 en 2019 pour capable soulager conditions la vie monde qui est plus vulnérable. Je voulais profiter aussi de la circonstance pour vous demander de transmettre au Premier ministre Jean-Henri Séan mes sincères remerciements d'avoir fait choix de moi comme ministre de l'économie et des finances. Qu'il veuille bien exprimer ses remerciements et toute ma gratitude à son Excellence, Monsieur le Président Jovenel Moïse, pour cette marque de confiance dont je suis l'objet. Aussi voudrais-je leur assurer de mon engagement indéniable et de ma volonté inaltérable à travailler dans le sens de leur vision et stratégie pour la matérialisation de la politique générale du gouvernement. Je salue également le travail accompli par mon ami de longue date, le ministre Jude Alix Patrick Salomon. Comme moi, il est un fils authentique du ministère de l'économie et des finances. De 7 employés, il a gravi tous les échelons de la hiérarchie administrative jusqu'à celui de ministre, comme moi aujourd'hui. Chaque fois que l'un de ses fils est investi d'une haute fonction, le MEF s'en réjouit parce qu'elle fait naître une certaine confiance chez les nouvelles générations qui seront rassurées que la probité, la compétence, la discipline, l'éthique sont toujours récompensées. Mesdames, messieurs, en acceptant d'assumer cette fonction en ce moment particulièrement difficile de la vie nationale, je suis pleinement conscient de l'immensité des tâches qui m'attendent et des défis à relever. La santé de l'économie n'est guère reluisante. Presque tous les principaux indicateurs macroéconomiques du pays affichent des signaux très alarmants. Selon les dernières prévisions de la direction des études économiques, le PIB à prix constant n'augmentera que de 1,7% à la fin de l'exercice en cours par rapport au niveau atteint durant l'exercice 2016-2017. Les recettes fiscales n'atteindront pas au 30 septembre 2018
le niveau de 25% prévu dans le budget initial. Les meilleures estimations prévoient de préférence un niveau de 17%. Le taux de change a franchi la barre des 70 gouttes pour $1. À ce sujet, il importe de rappeler que le faible niveau des investissements directs étrangers et des décaissements externes diminue en général la capacité des autorités monétaires à intervenir sur le marché des changes. L'inflation a atteint 15,9% en glissement annuel en septembre 2017 et en septembre 2018. L'augmentation du déséquilibre budgétaire pourrait totaliser 20,3 milliards de gouttes en septembre 2018, soit environ 3,2% du PIB, en incluant le remboursement des obligations du Trésor, les dépenses post-Sandy et les chèques en circulation. Ce sont tous des engagements à honorer dans les jours qui viennent. Le taux de pression fiscale de 14% à la fin de l'exercice 17-18, alors sera de 14% à la fin de l'exercice 17-18, alors qu'il a franchi la barre de 20% chez nos voisins les plus proches. Mesdames et messieurs, cette conjonction d'éléments défavorables nécessite un changement de paradigme. Elle ouvre désormais la voie à l'adoption de mesures urgentes et efficaces en vue de renverser progressivement la tendance pour mieux répondre aux attentes de la population. Conscient et déterminé, je m'engage dès maintenant à tout mettre en œuvre afin d'apporter rapidement des réponses appropriées. Nos actions tiendront compte des orientations du gouvernement contenues dans les 7 grands axes prioritaires du quinquennat du président de la République, à savoir réformer l'État et maintenir la stabilité sociale, transformer Haïti en une destination d'investissement, augmenter la production nationale, construire les infrastructures énergétiques, renforcer les infrastructures hydrauliques et sanitaires, améliorer les infrastructures et la qualité de l'éducation, promouvoir la stabilité à l'aide des projets sociaux. Nos efforts viseront entre autres objectifs l'amélioration de la gouvernance dans la gestion des finances publiques pour atteindre le niveau de stabilité économique désiré, le maintien du déficit budgétaire à un niveau en deçà du seuil prévu dans le programme signé avec le Fonds monétaire international, la relance de l'activité économique en général et l'amélioration du climat des affaires en particulier, la rationalisation des dépenses publiques pour dégager des ressources et les orienter davantage vers le financement de programmes visant l'amélioration des conditions de vie des couches les plus défavorisées. C'était, mesdames, messieurs, nouveau ministre économie et finance, Ronald Gray Décembre. Comité pilotage avec secrétariat technique État généraux sectoriel nation rencontré lundi 17 septembre dans plusieurs responsables organisations sociopolitiques dans le cadre préparatif État généraux sectoriel nation. Secrétaire exécutif État généraux sectoriel nation, Dr. Louis Pierre, qui t'a rencontré la presse après rencontre là, fait connaître science travail ça, c'était occasion pour comité pilotage là avec secrétariat technique là, dans des préoccupations organisations sociopolitiques pour préparer pacte vivre ensemble. En deuxième rencontre dans 4 séries de rencontres qu'on a fait, État généraux a fait avec organisation politique. Alors il y a un parti politique, mais il y a l'autre organisation qui n'est pas parti politique, mais qui a milité dans le domaine politique. Nous avons rencontré toute organisation. Donc, ça nous capable de dire, c'est que nous avons un gros bracelet d'idées qui était fait. Ça que nous sommes capables de remarquer, c'est que les partis politiques sont conscients, en tout cas dans la rencontre que nous faisons déjà, ils sont conscients du rôle décisif qu'ils ont gagné dans le processus. Parce que l'État général doit élaborer un pacte pour la réforme institutionnelle et le progrès économique et social. Donc, pour ça, nous avons collecté toute information, toute donnée à travers les rencontres que nous faisons ici. Et que les gens qui viennent dans la rencontre ici, ils ont gagné pour faire discussion en base, ils sont capables de produire un cahier de doléances. Et une fois que nous avons un cahier de doléances, nous avons fait une synthèse et sur base de synthèse, nous avons fait pacte. Mais inquiétude qui est toujours exprimée, est-ce que le document, pacte, il n'est pas dans le tiroir pour tout document qu'on fait. Et que garantie que nous gagnons, en tout cas, souhait que nous gagnons, c'est que pacte là, c'est pour la nation que lié, ce n'est pas pour le gouvernement que lié, ce n'est pas pour le chef d'État qui était commandé là, c'est parce que c'est des problèmes que nous avons confrontés. Moyens classiques ne pas permettre que nous ayons réponse à eux. Problème de gouvernabilité, question de perte de maîtrise, perte de contrôle total que l'État gagne de territoire là.
désordre qu'a fait Tribo Babo. Donc, moyen classique, ils ont décret pas capable, ils ont arrêté, ils ont loi, ils ont politique publique pas capable de résoudre. Donc, c'est la nation même qui doit pour réfléchir et trouver solution. Donc, maintenant, pour pas que ça lui-même ait en réalité, qu'on y a ça qui peut sortir comme tendance, comme attente, comme aspiration peuple là, qu'on a ces partis politiques qui ont une vocation pour transformer en action et demande population et aspiration. Donc c'est ça que fait PAC là, et ces partis politiques qui doivent attraper, qui doivent approprier de documents ça, et pour eux-mêmes le traduire en élément de programme, en élément de projet, en élément de politique publique. Donc c'est ça qui est justifié rencontre qu'on a fait avec organisations politiques, avec partis politiques, et en petits groupes, ne pas prendre en pile, de telle sorte que chaque monde qui est là capable de parler avec, et il prend le temps qu'il veut pour parler. Donc nous avons des groupes de 15, 20 monde, c'est déjà suffisant. Et grand parti, nous avons bien pour nous venir sur eux. Donc nous pouvons rencontrer chaque coordonnateur peut-être un à un, avant que nous puissions faire une rencontre plus ou moins formelle. Donc pour l'instant, tout le bagage a bien passé. Nous sommes conscients que les populations vivent dans une misère de noir et que bon risque d'embrasement général, ça nous dit, mais ce n'est pas parce que nous sommes prophètes de malheur, mais parce que tout le monde nous dit, et nous n'avons pas de raison que pour nous cacher ça. Donc si que et nous-mêmes qui dirigent le pays, à un niveau ou à l'autre, comme directeur, comme responsable de grandes entreprises, comme responsable de l'État, comme responsable de grandes associations syndicales, comme responsable d'universités, nous pas conscients, nous pas orientés action nous dans le sens pour capable rendre l'organisation plus efficace, pour que nous capable de créer richesse, pour que nous capable de créer valeur ajoutée, pour que nous capable de créer bien pour satisfaire la population et que nous risquons embrasement ça que tout le monde peur. Secrétaire exécutif État général sectoriel nation, Dr Louis Nopierre, professeur Amos du Rosier, qui est membre comité pilotage État général sectoriel nation, bon côté pal fait qu'on est État général, c'est un espace dialogue entre tous les secteurs pour poser vrai problème pays. Professeur Amos du Rosier encourager un véritable dialogue pour bailler pays une autre orientation dans l'intérêt population. Il y a un échange sur comment il y aurait place État général ça que considéré comme une belle initiative et qui est capable de porter en pile espérance pour changer. Et il y a des gens qui même fait allusion États généraux en France, que nous tous connaissons l'histoire États généraux de la France et le changement de régime que ça a apporté. Il y a même besoin d'un changement de régime politique pour Haïti qui est plus centré sur la décentralisation. Et que pour nous sortir de la République de Port-au-Prince, pour nous aller et que chaque monde, quel que soit côté, il était dans le pays, eh bien, il est content pour être capable de vivre. Et il n'y a pas besoin de courir venir rester Port-au-Prince, il n'y a pas besoin de voir petit Port-au-Prince pour être capable d'étudier. Il faut avoir toute infrastructure qui est nécessaire. Il y a dénoncé problèmes de santé, problèmes infrastructure de santé, infrastructure éducative, toute bagaille ça qui constituait des mettre peuple à nos situations de marginalisation et que nous devons demander nous temps pris souple porter message là aller by les autorités. Et en effet, tâche nous c'est préparer un document de diagnostic et après ça permettre de gouvernabilité établie et que pour nous partir sur de nouvelles bases et nous pas qu'à faire sans parti politique. Évidemment, yo même tout yo prend conscience que parti politique yo en pile, mais cependant que c'est parce que nous pas gagné une unité de vue pour nous capable mettre toute tête nous ensemble parce que tout ça cap dit tout le monde a vivre même intensité la misère du peuple et tout le monde a voulu que misère ça suspende et yo dénoncer tout gens que système politique là fonctionner qu'on y a et que tu as demandé que il y a une diminution qui fait dans bonne responsabilité qui au niveau du timon des affaires et que redistribuer pouvoir au niveau des zones, au niveau
des départements au niveau jusqu'au Kazek. Yo ta remen tout que gagne une autre façon de voir rôle Kazek yo avec col magistrat, nous pas besoin de bon magistrat ou bon Kazek, mais chaque section communale faite pour gagner un monde qui est responsable, mais avec participation de toute la communauté, prend habitude du dialogue et regagner la confiance de tout le monde pour nous vivre dans tête ensemble. Et comprendre que ça qui est important, c'est que nous tous mettons tête nous ensemble pour nous faire pays progresser, mais en pile, charge pas l'eau. C'était, mesdames, messieurs, professeur Amos du Rosier, qui est un membre secrétariat technique avec comité pilotage état généraux sectoriel nation. Association magistrale ouest visité vendredi 14 septembre dans la localité Gaucheval dans la commune Fonverette pour porter solidarité avec 37 familles qui étaient victimes dans une tornade 5 août 2018 Passia. Magistrat à Fonverette Jean-Gilles Viola recevra délégation à moi avec un sentiment de satisfaction et puis remercier le président de l'association magistrat dans l'Ouest Jules-Édouard Pierre pour l'initiative ça. Dans le cadre d'activité, AMO représenté là dans la commune aujourd'hui, le 5 août à 2h, tu as une grande tornade qui passait Gaucheval, dans la zone Mago-Cheval, et une habitation dans la commune Fonverette. Tu as 37 personnes qui ont écrasé net. Donc, moun yo là, AMO, dans le cadre de visite AMO, dans solidarité, dans la commune, ils ont présenté là, mairie Carrefour, mairie Kinskoff, mairie Delmar, mairie Cité Soleil. Nous connaissons 20 communes, mais il y a 19 et Cabaret. Nous avons dit 20 communes net, mais comme c'est nous qui recevoir, nous avons 19 communes qui sont présents avec nous la Fonverette. Donc ensemble à moun yo qui te gen problème non, nous sentissons fierté pour nous et c'est ça que fait là dans cadre ça jodi. Bon jodi là yo porter des kits, pour nous, kits scolaires, yo porter produits alimentaires, yo porter tôle bois, porter etc. plusieurs bagages yo porter. Normalement nous te recensé yo avec protection civile. Après la mairie te fait plusieurs démarches, côté que démarches yo pas abouti et nous te gagné des kits qui étaient là déjà, nous te fait un geste avec yo. Normalement après AMO pas rien qui fait, yo même yo prend responsabilité yo vinn bay solidarité à moun sa. 37 moun sa c'est yo qui étaient victimes dans date ça. 37 familles alors, 37 familles. Gen famille, gen 12 moun, gen 4, gen 9, gen 8 et la tri. Pour nous connaître un gros vent ou ka décrit pour nous. Un gros vent sans la pluie. Pas de la pluie qui tombe à 2h vent ni passé et puis kay crasé, kay découvrir bête jardin. Moun yo tout perdu. Gen moun qui dit dans zone yo rele Oriani, ça qu'on rive. Presque chaque année on bail comme ça arrivé. Mais normalement pendant nous même nous élus, c'est première fois nous assister à un événement comme ça. Déjà victime de l'eau déjà. Font-ils historicité pour nous sur ça? Fonverette c'est une commune qui toujours a victime. En 98 nous t'es victime. En 2000 nous t'es victime. En 2004 et Gordon Georges cyclone Georges. Après ça en 23 mai 2004, pas vraiment gros cyclone vraiment, mais t'es gon l'appui et puis ville la crasé, c'est après 2004 ville la crasé Jean là. C'était mesdames messieurs magistrat Fonverette là Jean-Gilles Viola, président association magistrat l'Ouest Jules-Édouard Pierre Soubopal, il sollicité intervention autorité dans plus haut niveau l'État pour capable d'accompagner la population victime qui dans Fonverette. C'est une visite de solidarité que l'ensemble des maires de l'Ouest, les 20 communes, 60 maires, a réalisé pour capable porter support par les collègues nous, magistrat Viola, magistrat Chi, magistrat Jean Hubert, par rapport à ce qui est passé 5 août là, que le précisé, une tornade qui était mettée dehors 37 familles, et nous avons que on y vraiment de manière structurée, pas de fête pour famille ça et l'Assemblée générale des maires de l'Ouest a décidé à l'unanimité pour porter un appui à conseil municipal Fonverette là. Premièrement, pour nous mettre des projecteurs sur Fonverette, nous sommes en 2004 ça qui est passé, mais nous récemment fait une mission en chapitre, nous sommes passé dans l'État, zone non dédiée, nous cherchons une occasion pour nous mettre des projecteurs sur ce commune ça, pour l'État intervenu. Donc ensemble, maire 20 communes, mettez yo porté contribution symbolique ça et nous voulons remercier franchement publiquement et les maires de Fonverette qui ont accepté le geste de solidarité ça
pour nous dire que à quel niveau que nous aimons, que nous prenons conscience de situation. Ce pas des situations différentes par rapport à notre commune, commune Carrefour, Croix-des-Bouquets, Port-au-Prince, mis à part collègues nous et Delma qui très loin, mais ouais, ensemble communes, ils ont en difficulté. On prend toute commune dans le département de l'Ouest là. Donc c'est pour nous dire que c'est parce que nous trop bons nous-mêmes, fait que nous venons là, c'est dans une dynamique de solidarité pour nous dire à conseil municipal là que le Papoucol, que l'ensemble des maires de l'Ouest, eh bien, entendent pour tes supports et bayo pour capable de transmettre support ça aux victimes, 37 familles que nous allons recevoir là avec magistrats, chaque va recevoir un bagage de conseil municipal là pour faciliter que yo reconnaître que pas pour koyo gain mairie justement gain autorité qui a aidé. Le premier constat c'est que c'est encore une fois ça renforce les convictions que faut continuer bataille dans la fédération pour l'État transférer moyens par commune parce que le magistrat pas capable diriger une commune comme si pour tout ça sous compte lui et que dans le budget l'État pas gain comme Calvin joindre. Donc c'est ça pour premier constat en fait. Ça renforce les convictions que le combat seulement pour la décentralisation, ce bagage continue, éternel pour nous au niveau fédération, au niveau AMO en particulier. Et ça fait ouais toute magistrat ça mobiliser 20 communautés ensemble pour venir pour nous dire magistrat là, il pas pour col, nous entendre continuer pour te support bali et nous va le faire. Prochaine étape non c'est sur la Gonave, en Sagalin et Pont-à-Raquette. Nous rappelé l'année dernière et Amo Finam Amo te pour solidarité bail dans Mathieu suite à Mathieu passage Mathieu dans Grandance et dans la même dynamique ça tout que nous réitérer même action ça et nous voulons dire population qui recevoir avec même joie que nous mêmes magistrats nous porter le bail c'est de manière symbolique, c'est pas beaucoup de choses mais nous pensons que ça est utile nous porter des kits alimentaires, surtout matériaux qui sont utiles dans la reconstruction des maisons, tôles, bois, tout ça. Mais c'est de manière symbolique, un bourrette, et voilà, c'est de manière symbolique, mais pas de parler de ça, parce que c'est pas ça qui est vraiment important pour nous, c'est montrer, mettre des projecteurs sous fond vert, sur route nationale ça, pour l'État et syndicat à la faire avec elle, parce que c'est pas seulement mon qui passe la donne. Là, pour lancer pitre, pour aller c'est leur passé, pour aller balancer c'est leur passé. Ça a montré la situation pays et comment nous-mêmes, maires, nous avons une responsabilité pour nous communiquer, mais continuer la résistance, la résistance pour que la commune soit autonome, la résistance pour que dans le budget de l'État, eh bien 15% budget à la commune. Parce que quel que soit le monde dans la commune, quel que soit le monde dans la section communale, il n'est pas possible pour la commune dans l'État, ça, monsieur. Et il faut nous parcourir la République pour nous avoir une conviction, pour nous voir que définitivement, il faut déconstruire le mythe Port-au-Prince. Qu'il n'est pas possible que tout moyen l'État, monsieur, l'homme ministre seulement, l'homme premier ministre seulement, que le magistrat ait une responsabilité devant le peuple, et puis il n'y a pas de possibilité de service. Il n'est pas possible tout que l'entrée à l'école, nous pas qu'à un premier ministre qui a une légitimité, qui peut commencer à travailler avec la collectivité pour préparer l'exercice qui va venir octobre prochain, jeudi. Donc c'est tout ça nous venons dire là, que maire est présent, est debout pour continuer la bataille, pour améliorer les conditions de vie. Population est en charge, là, qui a pris engagement dans l'élection. C'était Mesdames, Messieurs, Président de l'Association Magistrat l'Ouest, Jude-Édouard Pierre. Toute nouvelle radio-télé Guinée, c'est nouvelle qu'on doit connaître. Non, Guinée, dans des nouvelles là, sous Guinée, dans des paroles là, non, Guinée, dans des nouvelles là, sous Guinée, dans des paroles là, C'est sur notre nouvelle l'arrivée dans bout de rappel quelques principales informations nous sont développées. Président de la République la Jovenel Moïse investir lundi 17 septembre 2018 la Premier ministre Jean Risséan dans fonction cérémonie déroulée dans le Palais national en présence de plusieurs personnalités. Nouveau Premier ministre remercié parlementaires qui étaient votés en faveur énoncé politique générale. Premier ministre Jean Risséan dans la même journée lundi installé dans primature président de la République là, Jovenel Moïse, première dame là, Martine Moïse, président de la Cour de cassation, M. Jules Cantave, parlementaire, c'est quelques parmi personnalités qui étaient présentes dans la cérémonie installation. Le ministre de la Justice et de la Sécurité publique là, Jean Oudia, est installé lundi 17 septembre là, nouveau ministre économie et finance là, Ronald Décembre, remplacé dans le poste à Jude Alix Patrick Salomon. Comité pilotage avec secrétariat technique état généraux sectoriel nation organisé en séance travail avec plusieurs responsables organisations sociopolitiques dans le cadre préparatif état généraux sectoriel nation. Voilà, mesdames, messieurs, c'est pour ça qu'un pilote nous sommes développé pour la nouvelle là. Merci pour écouter avec attention. Dans le micro, c'était Milias Noxon qui a invité. Restez bon chez Radio Guinée pour suite programmation.
C'est droit pour qu'on ait son devoir pour Radio Guinée informer. Dans affaire information, Radio Guinée pas là pour le dire qui sans monde vle dit, ni yo dit, ni changer sans monde dit. Nous faut entendre des monde qui fait actualité à même à voix pâle. Dans Radio Guinée, journalistes nous pas là pour faire ni déclaration ni événement pour personne. C'est où pour faire fort pour corps et prendre responsabilité. Radio Guinée, c'est information témoin. Nous là seulement pour nous dire ça qui passe. Qui est-ce, qui ça, qui bon, qui l'est, qui cause. Nous c'est une expérience natif natal. On met quoi nous dans affaire information. La messe 4h30 chaque matin sur Radio Guinée 10h30 AM radioguinée.com. On capote radio à la caillou, dans l'hôpital, dans voyage, dans bureau, bayo bénédiction avec la grâce. Chaque jour, une l'église. Pendant la messe devant jour 4h30 chaque matin. Radio Guinée, une expérience natif natal. Il y a une chance, mais on part en avant.